ce travail, trois circuits équivalents. On a le schéma du circuit. Donc, comme c'est dit dans l'énoncé, proposer un circuit original qui contient plusieurs sources, tension et courant, et plusieurs résistances, au moins 5. Il faudra alors calculer les équivalents de Thevenin et de Norton, et simuler le circuit avec Spice et vérifier vos calculs. Alors il y a des modalités pratiques et il faut y faire attention. Donc, proposer un rapport succinct avec les informations suivantes et dans l'ordre. Ici on a tout d'abord le schéma du circuit. Donc comme vous pouvez le voir, on a les bornes A et B et il faut s'imaginer que ici on a tout à gauche un réseau complexe qu'on essaye de transformer en dipôle et on essaye de voir ce qui se passe à ces bornes en fait. Vous verrez et vous comprendrez quand on fera le reste du devoir. Ici on a les détails du calcul. Alors, calcul de la résistance équivalente vue par A et B. Alors c'est la tâche la plus facile, mais on peut facilement se tromper, mais je vais vous donner des astuces pour jamais se tromper. Ici on a A et B, rien de nouveau, et il faudra alors remplacer toutes les sources de voltage par un circuit unique comme ça. Donc on va court-circuiter, et quand on aura une source de courant, on va ouvrir le circuit. Donc je remonte. Si on a une source de courant, on fait un trou. Ici, on fait une petite ligne. Une fois que c'est fait, il faudra alors prendre toutes les résistances, savoir celles qui ne sont plus actives. Par exemple, ici on peut voir que R1 n'est plus active, R6 ne l'est pas non plus, et ainsi R7. Alors pourquoi elles ne sont plus actives? Donc oui, du coup on vérifie toutes celles qui sont plus actives, et puis après on fait la résistance équivalente et on fait en sorte de n'avoir plus qu'une seule et unique résistance équivalente. Alors pourquoi R1 n'est plus unique? C'est tout simple, c'est parce que ici il faut s'imaginer un courant et en fait le courant c'est comme de l'eau, il va essayer de se infiltrer d'abord par la voie la plus facile. Et ici vous pouvez voir que la voie la plus facile c'est ici. Donc il va jamais, le courant va jamais se faufiler vers R1 pour prendre ce raccourci là. Parce que la résistance demande trop d'efforts, alors elle va aller plutôt dans cette direction en suivant ma souris. Ici, alors pourquoi R6? Car ici, il n'y a même pas de tension vu qu'il y a un trou. Donc ici pareil, ici c'est impossible en prenant cette voie-là de pouvoir rejoindre A, alors que c'est le but de l'électron. Voilà, donc ces trois résistances ne sont pas actives. Après, il faut bien faire gaffe que lorsqu'on regarde pour mettre en parallèle des résistances, ici on pourrait croire que R3, R2 et R4 sont en parallèle, mais ce n'est pas le cas. Parce que ici, ce qui définit que des résistances sont en parallèle, c'est que la différence de tension à leur borne est la même. Mais ici on voit que on a un voltage ici qu'on va appeler Vx et ici au milieu on a Vy. Et comme vous pouvez le voir, ici on n'a pas Vx et Vy. Ici on a Vz et Vy et Vx. Donc ici R4 a Vx et Vy et R3 et R2 ont Vy et Vz. Donc R3 et R2 sont en parallèle. Donc faites bien gaffe, ça doit être les deux bornes qui doivent partager tous deux la même tension. On peut facilement se faire avoir. Donc ici, on calcule que 8 et 24 sont en parallèle. Donc c'est l'inverse de la somme des inverses ici. Et puis une fois qu'on a ça, on voit qu'on a
ces trois résistances qui sont en série et on peut simplement les additionner. Et on obtient 22 ohms. Commencez à noter dans vos rapports les unités, c'est très important. Ici on a 22 ohms car on parle de résistance. On a alors une tâche qui est un peu plus difficile, c'est de calculer la tension de Thevenin. Je vais zoomer encore. Alors, ici pour calculer la tension de Thevenin, ici ce qu'il faut se dire c'est que R4 et R5 ne sont pas actifs car ici on prend vraiment la tension en circuit ouvert. Donc il faut vraiment s'imaginer que le circuit est ouvert. Et du coup qu'il n'y a pas de courant qui passe par ici. Parce que ici on a un cycle mais pas ici. Si le courant prend cette voie-là, il ne peut jamais revenir dans le circuit. Donc il faudra pas prendre la tension ici, mais la tension ici, VA et VB. Donc pas celle qui est à droite de cette résistance là parce qu'elle n'existe pas, mais bien ici VA et VB. Donc ça va vraiment vous empêcher de devoir faire des erreurs, de se dire que ces deux résistances là ne sont pas actives. Après, on a, comme dans le précédent devoir, une petite méthode des nœuds, ici vraiment très très simple. On a ici I1 qui est égal à I2 plus I3 et I2 est égal à cette expression-ci et I3 est égal à cette expression ici. Ici, I2 est égal à V2 moins V1 sur R3. Et ici on a ici c'est pas V2 mais VA. Ici on a VA moins V ground, ici 0, divisé par R2. Et du coup on a que I1 est égal à I2 plus I3 et qu'une seule et même expression. Parce que on peut tout exprimer en termes de VA. Ici, il y a les détails des calculs. Donc I2 est égal à 2. VB est égal à ground égal à 0. I1 est égal à I2 plus I3. Donc on a ici I2 est égal à VA moins V1 sur R3. Voilà. On isole et on a VA. Et après on a que la V Thevenin est égal à la différence entre VA et VB. Ici. C'est ça la définition de Thevenin. C'est la différence de tension entre la borne A et la borne B. Voilà. 18/22e. Parce que on a la relation que le courant, une fois qu'on a calculé VThevenin, on peut facilement obtenir le courant de Norton, car on a la relation que le courant de Norton est égal à la tension de Thevenin divisé par la résistance équivalente. Et une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à faire la simulation. On va commencer par présenter la simulation du circuit ouvert, vérifiant les valeurs de V et de A et de VB pour la tension de Thevenin. On fait ça et on obtient ici bien 18 volts pour V Thevenin. La simulation du circuit fermé vérifiant la valeur de R-test. C'est là que on va vraiment comprendre l'intérêt d'un équivalent de Thevenin et de Norton et comment prouver que ces relations sont correctes. Donc ici on peut observer que I de R-test ici c'est 0.6 et que VA-VB est égal à 4,28. Ces valeurs vont nous permettre de vérifier si dans les mêmes conditions de test, les équivalents de Thevenin et Norton produisent les mêmes résultats lors de leur simulation. C'est-à-dire que on va voir si on a bel et bien transformé un réseau complexe, un réseau linéaire complexe euh, en un dipôle tout simple en fait. Donc ici, on a la simulation du circuit équivalent de Thevenin. Donc c'est une simple
euh, c'est une simple source de voltage qui est mise en série avec deux résistances. Une, la résistance équivalente qui représente notre circuit. Ici, la tension de Thevenin qui est égale à 18, qui représente la tension totale de notre circuit, enfin de notre tension de Thevenin, pardon. Et ici, une résistance équivalente de test qu'on a mis. Donc, ce qu'on avait au début. Donc, à gauche, on a notre réseau complexe, ici. Et ici, on a simplement euh, la partie qu'on essaye de calculer, R-test. Et alors, en fait, ici, on a mis 8. Et ici, dans le précédent, on a mis aussi 8. Et alors, on voit que on a bel et bien les mêmes résultats, que VA est égal à 4,8. Donc, c'est la différence entre VA et B. Et que notre résistance de test notre courant qui passe dans notre résistance de cœur est aussi égal à 0,6. Et vous allez voir qu'il en va de même pour le courant de Norton, l'équivalent de Norton. Ici, on replace ce qu'on avait trouvé, 18/22e. On a la résistance équivalente, on a R-test, et on a une nouvelle fois que on a VA qui est égal à 4,8. Et on a aussi le courant, la résistance, le courant qui passe par la résistance de test. Voilà. Et comme conclusion, on a une ou plusieurs résistances parcourues par le même courant sont dites en série et leur résistance équivalente sera égale à la somme de celles-ci. Pareil euh, pour des résistances qui sont en parallèle. Surtout, ne vous faites pas avoir avec ce que j'ai expliqué ici. R3, R2 et R4 ne sont pas en parallèle, même si elles ressemblent. Il faut vraiment que ça soit les deux mêmes bornes. Ici, on peut passer d'un équivalent Thevenin à un équivalent Norton et réciproquement. Ce théorème s'utilise pour convertir une partie d'un réseau linéaire complexe en un dipôle plus simple. Je vous souhaite bon courage pour réaliser ce devoir. Surtout n'hésitez pas en commentaire si vous avez une question et à plus en laine.